Alors là, je vais vous montrer un petit outil que personnellement j'utilise au quotidien. C'est une extension pour Google Chrome, donc je vous donnerai le lien de téléchargement. C'est SEO Mignon. En fait, SEO Mignon, ça sert pour tout ce qui est un petit peu mini audit on-page qu'on peut faire au quotidien. C'est-à-dire une sorte d'audit SEO, mais centré sur une page spécifiquement. Donc, en fait, je vais tout simplement tout de suite vous montrer l'extension. Donc, ça s'ajoute à Chrome. Donc ensuite, on y a accès via son petit icône en haut. Et ensuite, on peut analyser plusieurs choses. Premièrement, il y a on va dire, pour moi, la fonctionnalité principale dont je me sers le plus, c'est analyser le SEO on page. En fait, on va cliquer dessus et là, l'extension va nous donner tout de suite tout un tas d'informations qu'on aurait mis un peu plus de temps à chercher par nous-mêmes. Premièrement, il y a le nombre de mots. Ça peut être hyper intéressant. Là, ici, typiquement, on est sur la page d'accueil de mon site. Je vois qu'il y a 1175 mots. Alors, ça compte tout, c'est-à-dire pas que le contenu éditorial. Il y a aussi les menus, les footers. Donc, bien entendu, si on est sur une page où il y a un footer avec beaucoup de contenu, il faut essayer de pondérer un peu ce nombre. Mais moi, c'est tout simplement une fonctionnalité que j'utilise quand je veux me référencer sur un mot-clé spécifique. Ce que je fais, c'est que je regarde sur ce mot-clé, sur Google, les 10 premiers résultats. Et dans un Excel, je me mets les liens par exemple des 10 premières pages qui arrivent sur ce mot-clé-là. Et avec SEO Mignon, je note le nombre de mots. Ce que ça me sert après à savoir, c'est de me dire, si les trois premiers, ils ont plus de 2000 mots, et moi, si je veux positionner une page sur ce mot-clé-là, il va falloir que j'en produise plus, donc il va falloir que je fasse par exemple 2500 ou 3000 mots, ou en tout cas que j'en fasse autant. Donc ça, déjà, c'est une information qui est hyper précieuse. Ça me dit aussi la balise meta title et meta description. Ça me dit aussi si elles sont trop longues. Alors, c'est à peu près, hein, c'est les tailles maximales de ces balises, elles sont comptées en pixels. Donc on peut se dire que c'est à peu près 60 caractères pour la title et 150 pour la métadescription. Donc là ici typiquement ma meta title, je suis à 61 sur 60, mais en vérité elle s'affiche en entier sur la plupart des écrans en tout cas de ce que j'ai pu vérifier, donc c'est pas un gros problème. Par contre si je voyais que mon article avait une title auto-générée par exemple, avec le nom de mon article et qu'il serait très long et que en fait j'avais pas personnalisé ma title par rapport à ça et que du coup elle était trop longue, ça veut dire qu'elle serait coupée sur Google, du coup ça pourrait nuire au SEO de cette page, surtout si le mot-clé est coupé, le mot-clé principal, donc je vais pouvoir tout de suite avoir cette information là. Ça va aussi me dire si directement, hein, sans que j'ouvre le panel ici, ça peut me dire s'il manque une méta description sur ma page. En fait je vais avoir un petit je sais pas, par exemple, si je vais sur LinkedIn, peut-être ça va me le dire, parce que LinkedIn a peut-être pas de métadescription pour ces pages. Si, visiblement ici, il y en a une. Si je vais là, par exemple. Voilà, ici, du coup, visiblement, ça ne me le dit pas. Pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment une métadescription sur ces pages? Donc non, alors ça m'a pas mis le warning, mais ici, vous voyez, la métadescription, j'ai un petit panneau comme quoi elle est vide. Évidemment, ici, on s'en fiche sur LinkedIn parce que c'est une URL qui n'est pas accessible au moteur de recherche, puisque là, ici, c'est l'admin. Enfin, ça dépend, je suis connecté à mon compte, donc ici, il s'en fiche. Mais si c'était une page, un article qui devait être positionné pour le SEO sur un mot-clé, ce serait très grave. Donc voilà un peu ce que ça peut me dire au niveau des méta. Ça me dit aussi s'il y a des URL canoniques. Et puis ensuite, ce que ça va me dire, et moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est la structure des titres HN. Donc ça, vous avez déjà pu le voir, hein, chaque page web doit avoir un titre H1, donc ça c'est le titre principal de la page. Ensuite on a des H2, des H3, des H4. Donc ici moi ça va me dire par exemple par ordre des titres les plus forts, enfin des titres comme ils arrivent sur ma page, tous les titres qui sont trouvés. Donc je pourrais le faire en fait en regardant un peu ma page, en regardant le code source, mais ce serait franchement long et fatigant à faire. Mais ici, ça me dit tout de suite l'info. Si par exemple, ici, je voyais que j'avais pas de H1, d'ailleurs, en utilisant cet outil et en regardant plusieurs pages de mon site il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que j'avais certaines de mes pages qui n'avaient pas de H1 à cause d'un changement de thème WordPress qui a donc changé le code source et qui a fait passer en fait mes titres de page en H2. C'est un peu bête, mais du coup, avec cet outil, j'ai pu le détecter. Je saurais qu'il faut que je rajoute un H1 à ma page ou que je passe un de mes titres H2, comme c'était mon cas, en H1 tout simplement pour avoir un titre de page. Donc ensuite, voilà, je peux voir si j'ai zéro titre H, c'est très grave. En tout cas, il faut que j'ai des titres H1, ensuite il faut que j'ai des titres H2, et puis ensuite, selon l'importance de mes sous-titres, je vais les mettre en H2, H3, H4, selon ce dont j'ai besoin. Donc ça c'est plutôt pas mal pour les titres. Donc ça c'est pour tout ce qui est audit on page. Ça va aussi me donner toutes les données Open Graph. Donc ça
Avec WordPress, c'est géré plus ou moins automatiquement, notamment avec le plugin Yoast. Donc, c'est les données qui vont être utilisées notamment sur les réseaux sociaux quand on partage votre site. Il y a par exemple souvent quelque chose qui peut manquer. Généralement, tout ce qui est titre, description des pages, Yoast, il utilise vos meta-titles et vos meta-descriptions qui vont être utilisés par les moteurs de recherche. Il va utiliser les mêmes informations pour les réseaux sociaux. Parce que vous savez, quand on partage un lien sur un réseau social, on a quand même un titre, on a quand même une description de lien. Et en fait, c'est quelque chose de différent, hein, que les réseaux sociaux n'utilisent pas les meta-titles et descriptions qu'utilisent les moteurs de recherche. Donc il faut les renseigner. Yoast le fait tout seul. Mais par contre, souvent, ce qu'on fait pas, quand c'est pas des articles de blog, c'est l'image. En fait, l'image, quand on est sur un article de blog, sur WordPress, on va mettre une image à la une parce que ça va être joli, c'est quand même l'image d'un article, mais c'est vrai que par contre, pour nos pages, puisque l'image à la une sur WordPress n'est pas utilisée, enfin, ne sera pas généralement visible directement sur la page, on ne met pas d'image à la une. Le fait de mettre une image à la une sur WordPress, ça va permettre à Yoast de justement mettre cette donnée Open Graph d'image. Et ça va faire que quand on va partager par exemple votre page d'accueil sur les réseaux sociaux, et ben en fait il y a une image qui va s'afficher. Parce que sinon en fait il va y avoir le titre, la description de la page, mais pas d'image. Du coup c'est plutôt quand même franchement moche. Donc moi j'ai mis des images sur chacune de mes pages, ce qui permet voilà, d'afficher une belle image. Donc c'est une image un peu jolie avec mon nom et les services que je vends. Bref, c'est pour ma page d'accueil. Pour mes pages de service, j'ai une image qui décrit mon service. Bref, c'est pour que si les gens partagent ou si moi-même je partage des pages de mon site sur les réseaux sociaux, il y a une image et du coup que ça attire un peu plus de clics. Donc après voilà, il y a plein d'autres infos spécifiques à Twitter et tout ça, ça va les vérifier et ça va nous dire en fait ce qui manque. Donc ça fait pas un audit SEO global d'un site internet, mais par contre ça me permet quand même d'auditer spécifiquement une page et de regarder dans les détails une page et tous les critères on page en fait, et ça c'est quand même vraiment bien. Il y a une autre fonctionnalité aussi qui est sympa, c'est souligner les liens. Donc en fait, si ça va mettre en surbrillance tous les liens de ma page, donc ça c'est hyper pratique si je veux chercher justement les liens qui sont sur ma page tout simplement. Donc si on voit moi sur ma page, il y a les réseaux sociaux, il y a mon bouton, alors c'est tout ce qui est liens externes notamment ici. Après je peux aussi mettre en surbrillance les liens internes, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez ici, du coup il y a mon menu, mon logo, mes boutons, et voilà, je peux aussi voir les liens en follow et en no follow. Donc, en fait, ils ont traduit, donc c'est suivre pour follow et no follow pour ne pas suivre. On comprend assez vite. On peut aussi vérifier les liens rompus. Alors, pour ça, il faut laisser un peu mouliner. Ici, il voit tous les liens qu'il y a sur la page, mais par contre, il faut qu'il les vérifie parce que du coup, il est obligé d'aller visiter chacun des liens pour voir si ça renvoie des erreurs. Donc là, pour le moment, on a surtout des liens valides. Alors j'espère, en plus c'est ma page d'accueil, donc ce serait quand même un petit peu dommage d'avoir des liens rompus, mais on ne sait jamais. Ça va me dire si combien il y a de liens qui sont valides, donc tout simplement qui fonctionnent. S'il y a des erreurs 404, alors ça c'est-à-dire des liens rompus, c'est vraiment pas top. S'il y a des redirections, s'il y a des erreurs serveurs, donc ça pourrait être des liens qui sont effectivement cassés, mais parce que le site distant est actuellement en maintenance et du coup il risque d'être réparé. Par contre, c'est vrai que si c'est du 404, en fait, ça peut me servir pour plein de choses. Si c'est mon propre site, je vais me dire, ok, j'ai des liens rompus, donc il faut que je les corrige, tout simplement. Après, pour ça, le mieux, c'est quand même d'utiliser un outil qui va me permettre de regarder tous les liens rompus sur mon site et pas de le faire page par page, sinon c'est un peu fastidieux. Mais ça peut me servir aussi, par exemple, si je veux faire du netlinking, que je trouve des blogs qui sont dans ma thématique, des blogueurs qui ont des articles, et que je trouve un article qui est vraiment pile poil dans une thématique qui me plaît, et en fait j'aimerais bien obtenir un lien depuis cet article-là. Je peux utiliser SEO Mignon, voir si sur cet article il y a une erreur 404, et à ce moment-là, si c'est le cas, je peux contacter le blogueur, déjà pour lui dire, voilà, attention, vous avez une erreur 404 sur l'un de vos liens, ça peut nuire à votre SEO. Et si vous voulez, moi, j'ai un article sur mon site qui parle aussi de ce sujet, qui pourrait intéresser vos internautes. Donc, si vous voulez remplacer le lien plutôt que simplement supprimer, vous pouvez me faire un lien directement vers mon article. Ça, du coup, ça peut me permettre d'obtenir des liens assez facilement. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Après, il y a aussi une fonctionnalité qui est un peu plus avancée. Ce sera peut-être pas utile à tout le monde. C'est le vérificateur hreflang. Donc ça, c'est quand on a un site multilingue. En fait, on doit spécifier à Google toutes les versions alternatives de notre site dans les autres langues. Donc ici, par exemple, je suis allé sur Getfluence, qui est une plateforme de netlinking, et en regardant les balises hreflang, ça c'est pareil, je pourrais l'avoir en regardant le code source, mais c'est quand même un peu moins cool. Je vais pouvoir voir ici, il y a la version française qui est tout simplement getfluence.com. Après, j'ai les versions anglaises, italiennes, espagnoles et allemandes qui sont sur les différentes URL ici que vous voyez. Alors par contre, eux, il leur manque la langue par défaut.
Donc ça, c'est pas top. C'est sûrement quelque chose qu'il devra vérifier. Et voilà. Mais sinon, globalement, après, le reste va bien. Les autres versions sont valables. Elles existent. Elles sont bien accessibles. Il y a bien un tag de retour. Je ne vais pas rentrer dans les détails du hreflang. Mais si vous avez un site multilangue et par exemple, si vous avez un plugin sur votre WordPress qui gère le multilangue, vous pouvez vérifier qu'il fonctionne bien grâce à SEO Mignon. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. C'est l'aperçu du SERP. Donc c'est en fait, on va mettre par exemple un mot-clé, je vais mettre par exemple consultant SEO, on va mettre la meta title qu'on aimerait voir, par exemple Guillaume Garçon, votre consultant SEO. En fait, ça va me permettre de prévisualiser en fait ce à quoi je pourrais ressembler. Donc l'URL, vu que j'étais sur GetFluence, ça a mis GetFluence, mais je pourrais mettre l'URL de mon site. Date, ça c'est s'il y a des rich snippets. Et puis après, meta title, je pourrais renseigner quelque chose. En fait, ça peut me permettre de voir à quoi est-ce que ça va ressembler si je suis premier tout simplement sur le mot-clé. L'utilisation est assez basique, ça peut servir sûrement pour certaines choses. Si on veut euh, définir, préparer, on va dire, des méta-titles et des méta-descriptions et qu'on veut voir à quoi est-ce qu'elles vont ressembler directement sur Google pour être sûr que leur taille va bien, etc. Bah, c'est vrai que là, ça peut permettre de le faire assez facilement, c'est plutôt sympa, mais bon, c'est clairement pas la fonctionnalité que j'utilise le plus. Donc voilà un peu tout ce que peut permettre cette extension. Donc elle est gratuite, c'est vraiment top. Il y a des fonctionnalités quand même super intéressantes pour auditer le SEO page d'une page. Donc voilà, c'est un peu un des outils qu'on peut garder et utiliser au quotidien pour des besoins très spécifiques et qui est franchement super sympa.